Mélanie, la Tour Eiffel t'appelle et en coulisses, nos chroniqueurs, nos invités n'attendent plus que ce billet d'humeur. Donc c'est ton tour, c'est à toi. On n'attend plus que cet instant, même si tu nous l'as annoncé tristouné. C'est bon, je peux y aller. Donc, il me revient de faire ce billet d'humeur et le moins que l'on puisse dire, c'est que je jouerai à l'opposé de Jean-Baptiste et de son billet joyeux de la semaine dernière. Enfin, de chloroquinine ou de doliprane selon l'école de l'infectiologue que vous avez choisi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de vulnérabilité. Euh, de vulnérabilité, on sait tous aujourd'hui que les personnes âgées sont vulnérables face à la Covid-19. On a aussi conscience de la vulnérabilité de notre système de santé mis à mal par une décennie de management sauvage et d'optimisation des coûts. On a aussi conscience de la vulnérabilité de notre économie et de notre industrie. Et le gouvernement a enfin trouvé l'argent magique pour sauver le soldat croissance de notre pays. Alors, spoiler alerte, il ne sera pas magique et il n'y aura pas de lendemain qui chante. Mais on ne veut pas voir la vulnérabilité de ceux qui sont, dans la bien-pensance, indignes d'être plaints, d'être aidés. Quid des jeunes LGBTQIA+, qui vivent des temps difficiles? Par exemple, jeunes homosexuels qui sont victimes de violences domestiques en plus grand nombre que d'autres, qui ont peur de se retrouver à la rue du jour au lendemain, personnes trans qui ont du mal à accéder aux soins, qui voient leur accès aux hormones et aux transitions freinées, qui sont obligés parfois de retourner dans des familles violentes à leur endroit. Et il a fallu que des associations, notamment le Refuge et SOS Homophobie, se battent pour qu'enfin la voix des faibles soit entendue et un fonds spécial créé. Malheureusement, toutes les voix n'ont pas réussi à trouver une oreille attentive auprès du du secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Quid des travailleuses et des travailleurs du sexe, déjà précarisés depuis la loi de pénalisation des clients, qui se retrouvent sans ressources pendant cet épisode de Covid, alors que les associations comme le STRAS, la Fédération Parapluie Rouge, Accept ST et d'autres ont à maintes reprises interpellé Madame Schiappa sur la situation d'extrême précarité qu'ils traversent. Leurs demandes sont restées vraiment sans réponse. La situation est dramatique, des vies sont en danger, mais après tout, qu'est-ce que la vie d'un ou d'une TDS? Là encore, les associations, encore et toujours elles, font de leur mieux, sans moyens ou avec peu d'aide. Pire, les appels de solidarité sont restés lettres mortes. La secrétaire chargée de l'égalité nous a répondu que cela était compliqué. Aujourd'hui, face au silence, en ce jour présent, jeudi, Aide, Médecins du Monde et le planning familial ont envoyé une lettre ouverte au Premier ministre pour demander la création d'un fonds d'aide d'urgence pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Mais silence, on meurt au bois comme ailleurs, surtout pas de vagues, surtout pas pour Yels. Quid encore des personnes sans domicile fixe qui n'ont quasiment plus aucune ressource en temps de Covid. Un certain nombre d'associations ont dû renoncer à leur activité d'entraide ou ralentir le débit. Là encore, d'autres associations, encore et toujours elles, ont fait de leur mieux avec l'aide des anonymes pour donner denrées et temps afin d'éviter d'ajouter à la crise. Un SDF, ça ne vote pas. Un SDF, ça ne gueule pas. Puis ça se contente de peu. Vous ne voudriez pas qu'on investisse massivement pour eux. Quid des prisonniers, dont une grande partie, je le rappelle, sont en préventive et donc présumés innocents, sont enfermés dans des prisons surpeuplées, n'ont pas droit au gel hydroalcoolique ni au masque, mais à qui nous faisons coudre à peu de frais de magnifiques masques pour nous autres, et qui voient leurs droits violés avec leur seul soutien, comme les avocats, l'OIP qui a été déshabillé par le gouvernement en termes de dotation récemment, et quelques travailleurs sociaux et associations qui crèvent d'un manque d'argent pour faire face à une tâche herculéenne. Je pourrais continuer avec les migrants qui sont dans les camps, je pense à Calais, et qui affrontent la crise Covid dans des conditions autrement moins favorables que nous. Je pourrais continuer à égrener cette liste longtemps. Femmes, jeunes dans certains quartiers,
etc., etc. Aussi, j'aimerais profiter de ce billet d'humeur, un peu triste, vous l'aurez compris, pour saluer toutes ces associations et leurs membres qui font le travail de l'État sans que celui-ci ne leur donne les moyens nécessaires de faire face à la misère que la politique publique et économique a créée. Les remercier de tous ces sourires bienveillants, d'aller sur le terrain, souvent au détriment de leur sécurité, pour remettre un peu de dorure à notre devise liberté, égalité, fraternité. Alors, je voudrais dire qu'aujourd'hui, je me sens comme une humaniste qui a cru que l'investissement, quoi qu'il en coûte, serait pour servir les gens et non l'argent. Et j'ai envie de finir sur… Et voilà. Ah, tu l'avais annoncé, donc chapeau. Merci beaucoup, Mélanie, pour cet instant d'humeur qui finit de manière finalement légère et c'est ce qu'il faut passer minuit, puisque je rappelle que dans cette émission, on ne travaille pas, même un 1er mai, on prend du plaisir.